La légende du lac Hoan Kiem. À l'époque où les envahisseurs Ming ont placé leur joug de domination sur le sud, ils ont traité notre peuple comme des ordures et ont fait de nombreuses choses tyranniques. Les gens étaient profondément en colère contre eux. À cette époque, dans la région de Lam Son, les insurgés se sont rebellés contre eux, mais au début, les forces étaient encore faibles et les insurgés ont perdu plusieurs fois. Voyant cela, Long Quan décida de prêter aux insurgés son épée magique pour qu'ils puissent tuer l'ennemi. À cette époque, à Tan Hoa, il y avait un pêcheur nommé le Zan. Une nuit, Zan jeta son filet sur un quai désert comme d'habitude. Lorsqu'il remonta le filet, il se sentit lourd et se réjouit secrètement. Il devait y avoir un gros poisson. Mais quand il tendit la main pour attraper le poisson, Zan ne vit qu'une barre de fer. Il a immédiatement jeté le filet dans l'eau, puis l'a laissé tomber ailleurs. La deuxième fois qu'il a soulevé le filet, il lui semblait lourd. Kidney ne s'attendait pas à ce que la barre de fer tombe dans son filet. Il le ramassa et le jeta dans la rivière. La troisième fois, la même barre de fer s'est coincée dans le filet. Se sentant étrange, Zan tendit le feu pour y jeter un œil. Soudain il cria « Ah! Une épée !» Plus tard, Zan rejoignit l'armée insurgée de Lam Son. Il est enthousiaste et courageux, n'a pas peur du danger. Un jour, le général Leloy et quelques partisans sont venus chez Zan. Dans la cabane sombre, la barre de fer a soudainement brillé dans le coin ce jour-là. Surpris, Leloy le prit et vit qu'il y avait deux mots, Tuan Tien, profondément gravés sur la lame. Mais tout le monde ne savait toujours pas qu'il s'agissait d'un trésor. Un jour, pourchassés par l'ennemi, Leloy et ses généraux s'enfuirent, chacun poursuivant son chemin. Alors qu'il se promenait dans une forêt, Leloy aperçut soudain une étrange lumière au sommet d'un banyan. Il grimpa et réalisa qu'il s'agissait d'une poignée d'épée ornée de joyaux. Se souvenant de l'épée chez le Zan, Leloy a retiré la poignée et l'a mise sur son dos. 3 jours plus tard, Leloy a retrouvé tous ses amis, y compris le Zan. Leloy a récemment raconté à tout le monde l'histoire de la capture de la poignée de l'épée. Lorsqu'il mit l'épée dans la poignée, elle s'ajusta parfaitement. Le Zan leva l'épée jusqu'à sa tête et dit à Leloy: « C'est l'intention de Dieu de confier à Min le soin de faire un excellent travail. Nous nous engageons à apporter notre chair et nos os avec cette épée magique pour récompenser la patrie. » Dès lors, le moral des insurgés augmente de jour en jour. Dans la main de Leloy, l'épée magique a balayé les champs de bataille, provoquant la panique de l'armée Ming. La voix des insurgés résonnait partout. Ils n'eurent plus besoin de se cacher comme avant, mais se précipitèrent à la recherche de l'ennemi. Ils n'avaient plus besoin de manger et de boire aussi fort qu'avant. Les entrepôts de nourriture ennemie avaient été récemment pillés pour les approvisionner. L'épée magique leur a ouvert la voie pour attaquer encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de l'ennemi dans le pays. 1 an après avoir pourchassé l'ennemi Min, un jour Leloy maintenant roi montait sur un bateau dragon autour du pays. Lac et gauche de Vong devant la capitale. À cette occasion, Long Quan envoya une tortue dorée pour récupérer l'épée magique. Lorsque le bateau dragon entra au milieu du lac, soudain une grosse tortue sortit la tête et la carapace de l'eau. Suite aux ordres du roi, le bateau ralentit. Debout sur le côté du bateau, le roi vit l'épée magique accrochée à son côté bouger soudainement. La tortue dorée n'avait pas peur des gens, leva la tête plus haut et se dirigea vers le bateau du roi. Elle flottait sur l'eau et dit: « S'il vous plaît, rendez l'épée à Long Quan. »
Le roi sortit son épée et la lança vers la tortue dorée. Rapidement, la tortue ouvrit la bouche, attrapa l'épée et plongea dans l'eau. L'épée et la tortue ont coulé au fond de l'eau. Les gens peuvent encore voir quelque chose qui brille sous la surface bleue du lac. À partir de ce moment-là, le lac Tavong a commencé à être appelé lac Sword ou lac Oan Kiem. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.